Voilà, et un courant froid va maintenant souffler sur ce plateau. Merci Philippe Belloc d'être avec nous en direct du Canada. Vous êtes le réalisateur du film Monde de glace que l'on peut voir au Planétarium de Montréal. Un film qui montre l'importance et la fragilité de la glace pour le monde vivant. Alors d'abord, pourquoi vous êtes intéressé à cette question ? Ben, je me suis posé la question, la glace, est-ce un sujet banal? J'ai commencé à interroger des scientifiques et rapidement, je me suis rendu compte qu'absolument pas. C'est un sujet fascinant, insoupçonné et important. Au départ, il faut comprendre que la glace est précieuse. Et ce film explore la question pourquoi la glace est-elle précieuse? Et justement, on va regarder tout de suite la bande-annonce de votre film Monde de glace. Que voyez-vous dans la glace? C'est quoi au juste? En quoi elle est unique? Sico, la glace est vitale pour nous tous. Elle est vulnérable, elle est ancienne et elle vient de très, très loin. La glace a joué un rôle clé dans le comportement du climat. Là où il y a de la glace, il y a peut-être aussi de l'eau liquide et potentiellement une aussi de la vie. Alors c'est vrai Philippe Belloc, la bande-annonce pose la question, c'est quoi la glace et d'où vient-elle ? Eh bien, elle vient de loin. Évidemment, on ne soupçonne pas à quel point il y a de la glace dans l'espace, dans le cosmos, dans le système solaire. Et ce film explore la relation entre la glace et l'humain, la glace et les astres, la glace et la faune, et évidemment la glace et le climat. Dans les circonstances qu'on connaît tous, on a vu au manchettes tout à l'heure ce qui se passe au Kinshasa, partout sur la planète, le climat est affecté. Et la glace, avec son effet d'albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir une bonne partie de la lumière du soleil, essentiellement contrôle le degré de radiation qui rentre et qui réchauffe l'atmosphère. Alors plus la glace fond, plus les océans absorbent cette chaleur, plus les océans absorbent la chaleur, plus la glace fond et on tombe dans un cercle vicieux. Donc l'idée c'était évidemment d'alerter, mais c'était aussi de faire un film qui allait faire en sorte que les gens allaient aimer cette substance, la substance qu'on met souvent dans son verre ou que l'on retrouve sur les chaussées l'hiver, mais c'est une substance magnifique et que pour la sauver, il faut l'aimer. Donc, il y a une part esthétique, une part artistique qui accompagne le récit scientifique de ce film. Mais c'est la question que j'allais vous poser, justement. Quel a été votre parti pris pour filmer la glace ? Vous venez justement plutôt du monde artistique, hein ? Effectivement, au Planétarium Rio Tinto à le camp de Montréal, depuis à peu près 8 ans, ils ont pris la décision de faire en sorte que les scientifiques soient accompagnés par des artistes de façon à pouvoir raconter la science, mais la raconter avec une touche artistique pour amener à l'exposition des idées scientifiques l'émotion et l'émerveillement que les artistes sont capables de susciter par leur maniement de la forme. Alors, votre documentaire est raconté par Béatrice Der, ou Dire, je ne sais pas si je le prononce bien. Dire, voilà, qui est d'origine inuit et mohawk. Elle alerte sur la fonte des régions arctiques et dit-elle, sans territoire, pas de savoir. Que veut-elle dire exactement ? Il faut comprendre que depuis des millénaires, les peuples inuits, ceux qui vivent dans le cercle arctique, là, à travers le Canada, vivent de chasse ou ont vécu pendant longtemps de chasse et ont besoin de vraiment bien connaître les conditions de la glace. Ils transitent sur la glace pour se rendre de village en village, pour aller à la chasse et depuis quelques années, avec la fonte des neiges, les conditions sont devenues dangereuses pour eux. La connaissance inuite, elle est intimement liée au territoire. Et le territoire, pour une bonne partie de l'année, c'est de la glace. Alors, lorsqu'on perd la glace, on perd la connaissance du territoire. Et quand on perd la connaissance du territoire, on perd une partie de sa culture. Et pour eux, c'est absolument dramatique, ces changements qui, je souligne, se passent plus rapidement dans le Grand Nord canadien que nulle part ailleurs sur la planète. Et justement, il y a cette revendication de ces peuples pour le droit au froid. Où en est-on, vous le savez ?
Écoutez, on a en ce moment à Montréal la COP 15 qui regroupe presque 200 pays sur la diversité de la faune, la biodiversité. Il y a une délégation canadienne à l'intérieur de laquelle il y a évidemment une bonne représentation inuit et ces gens-là sont en train de faire valoir l'importance de préserver le froid. Pour préserver le froid, eh bien, il faut arrêter de créer de la chaleur. Et la chaleur, elle est créée naturellement par les émissions de CO2 qui viennent principalement du Sud. Est-ce que des responsables politiques, des entrepreneurs ont vu votre film, justement? Eh bien, je l'espère bien. On l'a lancé hier soir et il va être à l'affiche à partir d'aujourd'hui. Donc, on souhaite que le plus grand nombre de gens puissent le voir. Il y a eu hier soir quelques délégués de la COP qui étaient là et qui, je pense qu'ils sont repartis plus sensibles à la question de la glace, effectivement. Merci Philippe Belloc d'avoir été avec nous et je rappelle donc que vous êtes le réalisateur du film Monde de glace qui vient donc de sortir et qui est visible au Planétarium de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.